prêt pour étudier ta première limite un peu compliquée? Donc celle-ci, c'est un quotient de polynôme, donc grand classique. Donc ce que je dis toujours à mes élèves, c'est la première chose à faire dès qu'il y a une limite, c'est déjà d'observer les formes indéterminées possibles. Parce que tu es quasiment sûr que tu auras une des formes indéterminées qui sera là dans tes calculs de limite. Parce que sinon, c'est trop facile, tu t'appliques juste les tableaux de limite de ton cours et c'est fini. Alors que là, tu vas avoir bien sûr une de ces formes indéterminées la plupart du temps. Donc là, si on l'identifie en regardant à vue d'œil, là on a du 5n carré, ça fait plus l'infini, moins 2n, quand n est très grand, donc là ça fait un très grand nombre positif, et là moins un très grand nombre négatif, si tu remplaces les n par de l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini, on est déjà sur une forme indéterminée, et en plus on a de l'infini en haut et de l'infini en bas, donc là ce serait plutôt cette forme indéterminée, donc quasiment une double forme indéterminée, donc ça commence mal. Donc quand c'est un quotient de polynôme, il va falloir que tu aies une petite astuce, c'est tout simplement de factoriser le haut et le bas par le plus grand n. Donc ne commence pas à calculer la limite, commence plutôt par ranger un peu pour qu'on puisse étudier différemment. Parce que même s'il y a une forme indéterminée, on peut quand même étudier la limite, c'est juste qu'il faut écrire différemment l'expression. Donc comme je l'ai dit, on va factoriser toute l'expression par le plus grand n du numérateur, toute l'expression du dénominateur par le plus grand n du dénominateur, donc n carré à chaque fois. Donc si tu vois ce que j'ai fait, donc là j'ai remplacé par n carré, j'ai mis un facteur devant et là. Donc là j'ai le même n carré en haut qu'en bas, ça se simplifie très bien. Alors là c'est pas très joli ce que j'ai écrit, du coup 2n sur n carré, on peut dire c'est 2 sur n. Donc rangeons ça. Et voilà, donc là on a 5 moins 2 sur n, 3 moins 1 sur n au carré. Quelque chose de très important quand tu fais des suites, tous les inverses, on les aime beaucoup parce que les inverses, d'habitude on les aime pas trop, mais là sur les limites tu vas être content, ils tendent tous vers 0. Parce que si tu remplaces n par l'infini, une constante divisée par l'infini, ça fait toujours 0. Je dis souvent à mes élèves, 2 gâteaux divisés par 1 milliard d'invités, il y aura combien de gâteaux à manger par personne? Donc 2 gâteaux pour 1 milliard d'invités, 0. Quelques miettes, mais il n'y aura rien de plus. Voilà, donc là on a notre expression, elle est écrite, on est passé de ça à ça, et ça c'est beaucoup mieux. Donc maintenant je vais écrire proprement cette limite, et on va pouvoir interpréter tout ça. Donc première chose, on va faire par petits bouts. Les limites, alors la plupart des élèves, ils vont faire leur contrôle en se disant c'est bon, j'ai bien réussi mon contrôle, j'ai trouvé les bonnes limites à chaque fois. En fait, c'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est que tu écrives parfaitement bien. Parce que si tu n'écris pas chaque étape nickel, à chaque fois on t'enlève des demi-points. C'est un peu comme une dictée. Et à la fin, même si tu as le bon résultat, si tu as mal écrit, si tu as mal rédigé les étapes, bah, tu n'auras pas les points. Donc c'est dommage, donc je te conseille de faire un peu comme moi. Écris du mieux que tu peux en détaillant les étapes. Si c'est un peu long, si tu sais que tu es devenu rigoureux, après tu peux aller un peu plus vite, abréger, mais vaut mieux en faire un peu trop au début. Donc, moins 2 sur n, la limite, ça vaut 0 parce que c'est un inverse. Le 5, alors moi je trouve ça moche, je ne vais pas écrire que la limite de 5 c'est 5, parce que de toute façon le 5, il n'est pas concerné par le n, il n'y a pas de n dessus. Donc moi je vais écrire directement l'addition de 5 moins 2 sur n. Donc là ce que j'ai fait, on sait que la limite de cet inverse, c'est comme la limite de cet inverse, tous les deux tendent vers 0. Et donc par somme, la limite de 5 moins 2 sur n, bah, ça fait 5, et un 0, ça fait 5. Et la limite de 3 moins 1 sur n carré, ça vaut 3. Donc là, on a la limite du numérateur, la limite du dénominateur, et donc on va pouvoir calculer la limite du quotient. Donc tout simplement, ça va faire 5 tiers, parce que là, ça et ça vaut 0. Et donc pour conclure, là on a le numérateur, le dénominateur. Donc j'ai recopié en disant l'opération qui est faite par quotient, le tout va tendre vers 5 tiers. Voilà, donc là on a terminé. Alors cette expression elle est un peu moche par rapport à celle du départ, on l'a pas mal changée. Donc moi ce que je te conseille c'est bien sûr de la recopier une dernière fois, l'expression qui est là, en disant combien ça vaut. Voilà, donc cette limite va tendre vers 5 tiers. Donc ça c'est la méthode pour gérer les quotients de polynômes. En gros tous les polynômes on fera toujours comme ça, on factorisera par le plus grand n en haut, le plus grand n en bas. Donc l'idée c'est que tu vas devoir constituer une petite... j'appelle ça une boîte à outils. En fonction du type de limite que tu rencontres, il faut directement que tu aies un réflexe en te disant mais comment je vais faire pour lever le problème? Et si tu vois, si tu as une idée de comment faire, bah à chaque fois les limites vont être très simples et après tu fais par étapes, par petit bout, le numérateur, le dénominateur et comme ça tout se passe bien. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.